Togo resistance. Numéro 3. Est-ce que les menaces, interdiction de rentrer au pays, et emprisonnement des citoyens togolais de la diaspora par le gouvernement de Faure Gnassingbé peuvent constituer des formes de torture mentale et donc faire l'objet de plaintes auprès des tribunaux américains par des Togolais vivant en exil aux États-Unis? Les menaces, l'interdiction de rentrer au pays et l'emprisonnement des citoyens togolais de la diaspora peuvent effectivement être considérés comme des formes de torture mentale. La torture mentale, ou torture psychologique, inclut des actes qui causent une souffrance mentale sévère sans nécessairement infliger de violence physique. Aux États-Unis, les Togolais vivant en exil peuvent envisager de porter plainte en vertu de l'Alien Tort Statute, ATS, ou du Torture Victim Protection Act, TVPA. L'ATS permet aux ressortissants étrangers de poursuivre en justice pour des torts commis en violation du droit international. Le TVPA, quant à lui, permet de déposer des plaintes civiles contre des individus qui, en leur qualité officielle pour une nation étrangère, ont commis des actes de torture ou des exécutions extrajudiciaires. Il est important de consulter des experts juridiques spécialisés en droit international et en droit de l'homme pour explorer les options disponibles et déterminer la meilleure voie à suivre. bing.com/Microsoft Copilot. Commentaire de Kwasi Clousset. Voici quelques exemples de techniques de torture mentale. Isolement, incluant la détention en isolement. Nous pouvons imaginer ici les conditions de détention de Jean-Paul Oumoulou depuis le 4 novembre 2021 et que la justice togolaise aux ordres de Faure Gnassingbé continue de retenir en détention préventive à la direction centrale des renseignements au lieu de la prison civile. Privation sensorielle, par exemple, le port d'une cagoule. Assaut sensoriel, exposition à des bruits forts ou à des lumières vives pendant de longues périodes. Privation de sommeil, empêcher une personne de dormir pendant de longues périodes. Humiliation, forcer une personne à se dénuder ou à subir d'autres formes d'humiliation. Interrogatoire prolongé, soumettre une personne à des périodes d'interrogatoire prolongé. Exploitation des phobies, utiliser les peurs spécifiques d'une personne contre elle, comme la laisser dans une pièce remplie d'araignées si elle est arachnophobe. Menace de violence, menacer une personne de violence physique ou de mort sans réellement passer à l'acte. Ici on peut évoquer les menaces du gouvernement Faure Gnassingbé à l'endroit des Togolais de la diaspora qui dénoncent sa politique. Ces méthodes peuvent causer une souffrance mentale sévère et sont souvent utilisées en conjonction avec des formes de torture physique. Aux États-Unis, les Togolais vivant en exil peuvent porter plainte en vertu de l'Alien Tort Statute, ATS, ou du Torture Victim Protection Act, TVPA, et doivent se saisir de cette opportunité pour désormais faire connaître le vrai visage de la mafia Gnassingbé sur le plan international. Togo Résistance est une série de publications qui posent des questions pertinentes et y donne des approches de solutions afin de permettre à tout Togolais de poser des actes de résistance contre la mafia Gnassingbé au Togo. Ceci est une initiative de Kwasi Clousset pour les actions pour la libération du Togo, ALTO. Vous pouvez consulter ces publications sur les sites web togoenquarantaine.blogspot.com, mesbrutopinions.com, Meyruopinions.com, laquarantaine.com, lafalto.com. Vous aussi pouvez envoyer vos idées pour publication via le site web www.lafalto.com.